Salut Gabriel, Salut, bienvenue sur Imperfect, le podcast entrepreneurial où on parle de tout sans tabou. Comment tu vas aujourd'hui? ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, super, je suis ravie de t'avoir à nos côtés aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, qui tu es et ce que tu fais? Moi c'est Gabriel, Gabriel Salado sur les réseaux. J'ai 36 ans, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans la mode. J'ai quitté un peu le milieu et je suis revenu là depuis quelques temps. Et à côté de ça, je viens de monter mon agence depuis quelques mois. Ok, comment s'appelle ton agence? L'agence s'appelle Playground of Emotions. Ok, super. Et vous faites quoi exactement dans ton agence? Si je dois le dire de manière bête et méchante, on fait du RP, Ok, photo, vidéo, création de contenu pour que ça soit une marque ou des artistes. La curation, je sais pas si tu vois. non, qu'est-ce que c'est? Tu peux m'expliquer un petit peu? En fait, la curation, dans l'exemple le plus basique, ça serait mettre en relation un endroit et un artiste qui Ok, crée et proposer des œuvres ou des objets de l'artiste pour ok, que l'endroit les expose. ok, super. Voilà. Donc j'ai dit RP, consulting aussi. Ok, Puis voilà, on est un peu en ok, mode 360. d'accord. Et tout Mm. ça, toujours lié dans le domaine de la mode? La mode, mais pas que. La mode, parce que ce soit mon associé ou moi, on travaille dedans. Et que c'est. Ouais, la mode, c'est plus pour le côté kiff, et parce qu'on est dedans, mais pas forcément. Ok, ça marche. Donc, Mm. tu l'as dit, tu as monté donc, ton agence Playground of Emotion avec ton associé. Yes. Tu es aussi salarié aujourd'hui dans une entreprise classique, c'est bien ça? Ouais, dans la mode, du coup. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton agence? Euh, En fait, l'agence, c'est un ami qui est venu me voir l'année dernière et qui me fait la remarque, qui me dit littéralement, en fait, tu vois tout ce que tu fais quand tu rends service à des gens, à des marques ou autres, c'est du travail d'agence. Mm. Donc, si t'es chaud, viens, on monte un truc ensemble. Ok, Ça ça s'est marche. fait vraiment spontanément, Ok. mais il y a eu un long chemin avant. Ok, on va en reparler Ouais, justement. ouais. Et justement, quand ton ami est venu te voir et t'a Mhm, dit, bon, bah écoute, voilà, ce que tu fais, tu devrais être rémunéré pour ça. Toi, aujourd'hui, tu es exactement. aussi salarié, tu as une activité salariée à plein temps. Qu'est-ce qui Oui. a fait que tu t'es lancé et que tu t'es dit, il a raison, je vais sauter le pas? Parce que c'était le bon moment. En tout cas, j'ai l'impression que c'était le bon moment. Parce que moi, comment je vois la chose, entreprendre ou ouais, entreprendre de manière générale, c'est un peu un alignement des planètes. Mhm. Donc, à ce moment-là, par rapport aux gens que j'avais autour de moi, aux possibilités, la vision que j'avais aussi, enfin plein de choses, quand il est venu me voir, c'est comme s'il m'a apporté la lumière. Dans le sens où, ok, là c'est le moment. Parce que monter une agence, je voulais déjà le faire à une certaine époque. Mais il y avait des éléments que j'ai aujourd'hui que j'avais pas à l'époque, à cette Ok. époque-là. Ok, c'est super intéressant comme, Mm. comme vision. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu quand même des peurs, où tu as eu des doutes? Il y a des choses que tu as ressenties, parce que comme tu l'as dit, et c'est super intéressant comme approche, à ce moment-là, tu l'as vu comme un alignement des planètes. Mm. Mais malgré tout, avec le recul, est-ce qu'il y a des petites choses qui te faisaient dire, bon, bah, j'avoue, j'y pense, j'ai envie de le faire, mais il y a ça ou ça qui me fait peur, qui m'arrête, ou c'était une évidence pour toi? En fait, les moments de peur, de doute, c'est presque toute ma vie avant ce moment précis. Ok. Parce que, comme je disais juste avant, j'ai voulu monter une agence à une époque. J'aurais pu le faire entre cette période-là et aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé à cette époque-là, quand ça m'a tellement cassé, le fait de parler de ça avec des proches, avec des gens à qui je pensais pouvoir faire quelque chose de super cool, intéressant, voir qu'ils n'avaient pas la même vision que moi, ou qu'ils n'étaient pas prêts, ou peu importe les raisons, ça m'a un peu cassé. Et à partir de là, à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, c'est comme si je le faisais, mais à moitié, et que je me cachais. On va reparler de ça, c'est Ouais. intéressant, justement. Mm. Parce que je pense que, alors, en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être des choses qu'on vit un peu plus que d'autres.
De se dire, bah, j'ai envie, mais je suis peut-être pas légitime, ou bien je suis pas à 100% parce qu'il y a quelque chose qui me fait dire que, tu vois. Mhm. Est-ce que ça, enfin, tu penses que ça se rapprocherait un petit peu de ce syndrome-là? Syndrome de l'imposteur, Ouais. pas du tout. Pas du tout? Ok. Pas du tout. Comment Parce tu que l'expliquerais du coup? c'est plus une question de mindset. Ok. Dans les facteurs, c'est plus une question de mindset et, des gens qui t'entourent. Parce que quand tu entreprends, t'es pas seul. Tu es forcément aidé par des gens ou des fois tu as une équipe directe. Et s'il n'y a pas les bons éléments, ça peut devenir bizarre. Ouais. Donc, c'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est plus le facteur numéro un, c'est le mindset. Ok, ça marche. Donc le facteur numéro 1, c'est le mindset. Le Ouais. facteur numéro 2, tu disais, c'est l'entourage. Ouais. La première fois que tu as voulu lancer ton agence, par rapport à ton entourage, qu'est-ce qui, enfin, je ne vais pas dire qui clochait, mais qu'est-ce qui t'a freiné? Qu'est-ce qui m'a freiné? Bah, comme je disais, quand je suis parti voir des proches et que je leur disais écoutez les gars, c'est bien, on est invité par des marques à des events, on fait des photos sur les réseaux, on a un groupe d'influenceurs, c'est cool, mais potentiellement on peut faire beaucoup plus que ça. Et quand j'ai vu les réactions en face, les réponses, ça m'a freiné. Ok. Mais sans le savoir à cette époque-là, aujourd'hui je le vois, c'est le manque de prise de conscience de qu'est-ce que c'est entreprendre. Dans quoi je me lance? Qu'est-ce que j'ai à faire? Faire, par exemple, un truc tout bête. Tout à l'heure, j'étais en train de faire des reports mail des derniers trucs qu'on a fait à des potentiels collaborateurs. Plein de choses comme ça. À l'époque, j'avais pas conscience de ça. Pour moi, c'était juste j'ai une idée, je toque à la porte de telle ou telle marque. Ouais, regardez, mon idée, elle est cool. Venez, on y va. Donc, tu l'as dit, le fait d'être entrepreneur, t'es passé aussi dans une autre réalité. Ouais. Donc, tu as plusieurs casquettes aujourd'hui. T'es pas que Gabriel. Est-ce qu'il y a des choses dans ces multicasquettes liées à l'entrepreneuriat sur lesquelles tu as peut-être eu un peu plus de mal à prendre le pli que d'autres, par exemple? En fait, c'est tout ce qui est hors activité. Je m'explique. Faire un rendez-vous, parler d'une idée, exécuter, tout ça, je suis super à l'aise. C'est toute la partie quand on était en pleine création d'entreprise, les statuts, la compta, tous les trucs comme ça. Ok. Donc toute la partie plutôt administrative. Voilà, ouais. Et est-ce que tu as trouvé un accompagnement particulier sur ces étapes-là? Ouais. Et comment tu t'y es pris, justement? En se renseignant. Hein. Parce que moi, mon gros problème aussi à une époque, c'est que je parlais avec personne. Ok. Je sais pas, comme je suis hyper superstitieux, j'étais dans un truc où si tu as un projet, faut pas en parler, sinon, voilà. Mais des fois, il y a des choses, faut aller chercher l'information. Du coup, ça me fait rebondir sur une autre question. Tu disais que tu es un peu superstitieux et quand tu as un projet, tu n'en parles pas forcément avant qu'il ait vu le jour. Ouais. Est-ce qu'une fois que ton projet il a vu le jour, tu as ressenti de la pression sur le fait de prouver que voilà, tu l'avais fait, tu vas réussir ou pas du tout? Non. Ok. Parce que ce que je fais là, je le fais depuis tellement longtemps que là, c'est juste, j'officialise. Ok. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais à l'avant-première d'un documentaire. Et je croise un ami à moi, Yagoz, un réalisateur et directeur artistique. Je lui annonce que j'ai monté mon agence. Et la première phrase, c'est « Mais il y a 10 ans, tu étais déjà une agence ». Parce qu'on s'est rencontrés il y a 10 ans, un peu plus. Donc pour lui, c'était une évidence, en fait. En fait, pour beaucoup de gens, c'était une évidence. Okay. Parce que j'ai tellement... faire du RP, le nombre de fois on m'a appelé « Ouais, je fais ça, je sais que tu connais tel ou tel, est-ce que tu pourrais leur dire ?» Faire du consulting ou faire de la DA, mais je l'ai tellement fait. Mais plus pour rendre service ou à l'époque, quand on avait notre groupe d'influenceurs, je me cachais. Donc, je faisais tout derrière, un peu.
Et je voulais les pousser. Mettez-vous devant, moi, vous inquiétez pas, les gars, je m'occupe de ce qu'il y a derrière. Ouais. Les idées et tout. Donc, il y a un moment, après, ton mindset, il évolue, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et, et voilà, maintenant, quand je dis que j'ai monté mon agence, en fait, pour la plupart des gens, c'est C'est une évidence, quoi. ouais, Ouais. enfin, limite.